on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite histoire. Nous allons parler aujourd'hui du voyage dans le temps. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui en passionne plus d'un, dont moi le premier. Nous allons parler du voyage dans le temps. Tout d'abord, qu'est-ce le voyage dans le temps? Le voyage dans le temps, c'est voyager d'une année à une autre, du futur au passé. Le voyage dans le temps est l'un des grands thèmes de science-fiction, au point d'être considéré comme un genre à part entière. L'idée d'aller et de revenir du passé, de découvrir à l'avance le futur, est un rêve humain causé par le fait que l'être humain avance dans le temps de manière permanente, mais irréversible. Qui n'a jamais rêvé de voyager dans le temps, de découvrir le futur, de changer des choses, des fautes qu'on a faites dans le passé? Donc pour vous, j'ai fait ma petite enquête. Exclure le voyage temporaire, donc le voyage dans le temps, c'est comme si nous excluions le fait de ne pas être seul dans la galaxie. D'après mes recherches, nous pouvons croire que nous n'avons jamais vu de voyageurs, pour une seule raison, considérant non seulement qu'une modification faible du passé aurait peu de conséquences sur le siècle suivant, mais aussi que plus on s'éloigne de l'événement modifié, plus les conséquences s'estomperont. Ou alors que les conséquences auraient une modification sur son présent quand il retournerait chez lui. Des vidéos, des photos, des sortes de preuves, il en a évidemment. C'est pourquoi je vais vous parler de certaines choses qui nous font penser que ces voyageurs existent. Voici la photo plutôt connue, par certaines personnes je pense. Cette photographie exposée au Brarlon Pioneer Museum au Canada, excusez-moi pour ma prononciation, est le sujet d'une interrogation générale sur les blogs et forums. Beaucoup y voient la preuve que le voyage dans le temps est possible. En effet, si on observe attentivement ce cliché, l'un des personnages présents sur la photographie ne ressemble à aucun autre. Regardez bien cet homme, il porte des lunettes de soleil d'un style plutôt moderne, alors que personne n'en porte. Contrairement aux autres, il ne porte ni costume, ni chemise, ni cravate, mais un sort de t-shirt avec un logo M et d'un sorte de gilet. Sa coupe de cheveux n'est pas tellement à la mode non plus pour les années 40. Mais un autre détail est plus choquant. L'homme porte un appareil photo qui semble être un réflexe numérique, invention qui ne sera créée que 40 ans plus tard. Il faut avouer que tous ces détails sont difficiles à expliquer, même si plusieurs sites tentent de les justifier, expliquant que l'homme porte une chandelle et des lunettes qui ne sont pas exceptionnelles en 1940, et que son appareil photo pourrait être un Kodak Pocket en circulation à l'époque. Cependant, si on analyse plus attentivement cette photographie, on réalise que l'homme sujette à polémique, attire beaucoup d'attention et détourne le regard. Pour la deuxième preuve, ce sera une vidéo des Américaines qui sortent d'une usine en 1934. Une femme a l'air d'avoir contre son oreille un téléphone, alors que le téléphone portable a été créé en 1990. Aurait-il pu s'agir d'un prototype? Je vous laisse choisir dans les commentaires. Cette deuxième vidéo du film The Circus de Charlie Chaplin, en 1928, on aperçoit un homme avoir à son oreille un téléphone portable. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, le téléphone n'a été inventé qu'en 1990. Pour conclure cette vidéo, plusieurs personnes ont dit avoir voyagé dans le temps, ont témoigné. Si ça vous intéresse, je peux creuser ces témoignages. Dites-moi dans les commentaires, mettez un pouce bleu si ça vous a plu et abonnez-vous pour plus de vidéos. Moi je vous dis ciao.